tu veux qu'une séance photo professionnelle soit fluide, il faut que la fluidité commence bien avant le fait d'appuyer sur le déclencheur et de diriger ton modèle. Parce qu'en fait, il va falloir anticiper toute la séance de A à Z. Et aujourd'hui, je vais te montrer justement comment je prépare une séance photo de A à Z, que ça soit pour le matériel, les poses, le client, le lieu, et même comment j'utilise l'intelligence artificielle pour gagner du temps dans ma planification. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner à la fin ma checklist personnelle qui me permet de rien oublier au niveau du matériel et qui me permet d'être vraiment prêt le jour J. Donc avant toute chose, et avant des préparations plus techniques, il va falloir comprendre vraiment qui est ton client et qu'est-ce qu'il attend réellement. Parce que le client, c'est vraiment ton point de départ pour toute la préparation et pour tout ce que tu vas construire en fait en tant que photographe. Donc il faut que tu te poses les bonnes questions. À quoi vont servir les photos? Quelles émotions je dois transmettre? Quel lieu ou ambiance va préférer mon client? Et en fait, le but, c'est vraiment de créer une vision commune où, avant même de sortir ton appareil, tu sais ce que tu dois faire et ce que vous allez rechercher à créer ensemble. Donc vraiment, si vous arrivez à trouver un terrain d'entente et à vraiment vous comprendre sur ce que vous allez créer ensemble, tout va être beaucoup plus facile à créer et surtout, ton client sera beaucoup plus satisfait. Donc, dès l'appel que tu fais avec lui, essaye de créer une vision commune, de tout noter, soit dans un mood board, soit juste dans un fichier notes que tu pourras ensuite convertir en mood board. Et le tout, tu pourras le mettre en forme, par exemple, sur Canva ou Notion. Et t'es pas obligé de faire un mood board pour des tout petits shootings qui vont pas demander beaucoup de budget ou quoi. Mais à partir du moment où tu es sur des plus gros shootings, je te recommande quand même de créer des mood boards parce que ça va te permettre de vraiment mettre, poser visuellement une vision commune avec ton client. Et c'est super important. Donc, une fois que vous avez décidé de ce que vous voulez faire ensemble avec ton client, il va falloir justement choisir un lieu. Donc, il doit correspondre à la personnalité de ton client et au rendu souhaité. Donc, il doit refléter l'image du client et il doit vraiment respecter trois critères essentiels qui sont d'ailleurs, premièrement, la bonne lumière. Donc si ça va être de la lumière artificielle, est-ce que tu peux bien mettre en place ta lumière artificielle dans un studio ou dans un certain lieu où tu vas ramener du coup un trépied avec un flash ou quoi? Ou si la lumière naturelle du coup est bien présente et bien esthétique pour le type de shooting que tu vas faire. Ensuite, il va falloir trouver de la cohérence visuelle avec ce qu'il doit raconter. C'est-à-dire que si ton client est un sportif de haut niveau, tu vas peut-être pas faire un shooting dans un fast-food, par exemple. La cohérence visuelle est peut-être pas top. En tout cas, le but, c'est d'être vraiment cohérent avec l'histoire que tu veux raconter. Et enfin, il y a la praticité et la météo. Donc, ça va être l'accessibilité du lieu, la facilité d'obtenir des autorisations pour y avoir accès, peut-être le fait qu'il y a une foule. Par exemple, si tu veux faire un shooting vers la Tour Eiffel, faut que tu sois sûr que la foule va pas déranger ton shooting. Et enfin, bien sûr, il y a la météo. Donc là, faut juste savoir si la météo va influencer ton shooting. Par exemple, si c'est en intérieur, normalement non. Mais si c'est en extérieur, du coup, faut être prêt à anticiper. Et du coup, faut toujours prévoir un plan B, notamment quand tu es en extérieur. Donc tu repères un café, un studio, un hôtel, pas trop loin, qui en cas de pluie, en cas de grand froid ou quoi, pourra vous permettre de trouver un backup. Et vraiment, en shooting, l'anticipation de ce qui peut arriver, c'est ce qui va montrer ton professionnalisme. Parce que ton client, il t'en voudra jamais qu'il y ait un imprévu. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, ton client, il t'en voudra s'il y a un imprévu, mais que toi, tu n'arrives pas à trouver un backup. Ensuite, il va falloir bien sûr préparer ton matos. Parce que le jour du shooting, on veut vraiment pas avoir à soucier du matériel. Normalement, la technique, c'est quelque chose que tu connais déjà, c'est déjà un prolongement de ta main, ton appareil photo. Mais on veut pas avoir des problèmes avec du matos qui n'a pas été chargé, du matos oublié. Donc la veille, il faut vraiment que tu te fasses une petite checklist où il faut que tu aies ton boîtier de prêt, des batteries qui sont en charge, des objectifs prêts, c'est-à-dire que tu dois savoir quel objectif tu vas prendre et qu'il soit bien nettoyé, etc. Faut que tu saches quelle carte SD tu vas prendre et que tu aies déjà mis quelques cartes SD de backup dans ton sac à dos. Et faut que tu aies préparé flash, réflecteur, peut-être panneau LED, peu importe. En tout cas, faut que tout ça soit prêt dès la veille. Et tout le matos
faut essayer de le tester, notamment les matos que t'as pas l'habitude d'utiliser. Par exemple, si t'as un nouveau flash, si t'as un nouveau réflecteur, si t'as un nouveau panneau LED, faut que tu le testes pour que le jour du shooting et au moment du shooting, tout soit fluide pour toi et que tu découvres pas les fonctions sur place. Parce que dans tous les cas, tu vas réussir à utiliser, c'est sûr, mais ça fait beaucoup moins pro d'arriver et d'essayer de faire plusieurs petites manips, alors que si tu arrives et tu as directement tous les bons paramètres parce que tu as déjà tout testé chez toi, bah ça fait vraiment beaucoup plus pro, c'est plus fluide, et toi, tu n'auras pas de surprise et tu vas pas stresser, quoi. Ensuite, j'anticipe un peu les poses et le rendu des photos qu'on va rechercher. Parce qu'à partir du moment où tu as bien défini ce que ton client veut communiquer, bah, le but c'est d'avoir des poses en backup. Alors bien sûr, il y a des poses que tu vas, entre guillemets, découvrir sur place, ou que tu vas imaginer sur place avec bah, le lieu, le contexte du shooting, la tenue, le mood, etc. Mais le but, ça va être de créer des poses en backup. C'est-à-dire que tu vas avoir un fichier notes où tu auras des idées de poses qui pourront communiquer ce que tu as déjà anticipé avec le client. Donc par exemple, si tu sais qu'il doit communiquer de la confiance, tu pourras mettre assis, les bras croisés, plan serré où il est au téléphone, je sais pas. En tout cas, le but, c'est vraiment de trouver pas mal de poses en backup. Et ce que tu peux faire maintenant avec l'IA, c'est que tu peux créer un mood board de poses adapté au client. Du coup, tu utilises l'IA pour t'aider à générer des poses et à vraiment trouver les ambiances et visualiser des idées de composition. Donc, ce que tu peux faire, soit tu lui dis le nom du spot et le type de client, le type de mood, le type de pose, soit juste tu lui dis à quoi ressemble le spot, si c'est pas un spot connu, et tu lui dis par contre à quoi ressemble ton client, etc. Et du coup, ça va te permettre de générer des images qui pourront t'inspirer visuellement le jour du shooting. Tu pourras même les fournir à ton client, du coup, pour que lui-même ait un peu une projection de ce qu'il va faire pendant le shooting. Donc, par exemple, tu peux dire à ChatGPT ou Midjourney, génère-moi 5 idées de pose photo lifestyle pour un homme blanc avec une coupe courte, en costume, dans un café parisien avec la lumière du matin. Et du coup, tu auras vraiment des références visuelles qui pourront te servir à toi et à ton client. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup augmenter la valeur perçue du shooting et ça ne demande pas beaucoup de temps. Ensuite, il va falloir que tu prépares ton client. Parce que s'il y a que toi qui es prêt, le rendu, il sera moyen. Parce qu'un shooting, ça se construit à deux. Toi et ton client ou toi et tes clients. Du coup, le client doit vraiment être aussi prêt que toi. Et du coup, il doit être vraiment au courant sur les tenues et accessoires qu'il doit aller prendre et comment il va les porter, les horaires et la logistique du shooting pour éviter le stress du retard ou éviter le stress où il sait pas exactement comment ça va se passer pendant le shooting et l'attitude et la confiance qu'il doit dégager pendant le shooting. C'est-à-dire, tu dois rappeler que c'est normal qu'il va être un peu stressé au début du shooting, mais tu peux aussi lui dire comment faire pour poser et comment faire pour être à l'aise. Par exemple, tu lui dis, bah, imagine que c'est juste une sortie avec un pote. Sur les shootings, il n'y a pas à trop poser. Tu dois juste paraître détendu, te tenir droit, ne pas avoir les bras trop tendus, mais essayer de casser les lignes droites dans ton corps, etc. Bon, bref. Faut en gros que tu te mettes vraiment à sa place et que tu mettes tout en place pour qu'il gagne en confiance et qu'il ait la bonne attitude pour transmettre les bonnes choses sur les photos. Parce que vraiment, si ton client est à l'aise, en vrai, 80% du travail du shooting est fait, parce que tu as beaucoup moins galéré pendant le shooting et tout sera beaucoup plus fluide. Donc voilà ma méthode complète. Essaye vraiment de comprendre ton client, de bien choisir un lieu adapté, de préparer le matériel en avance et de savoir vraiment comment l'utiliser, d'anticiper les pauses et de pourquoi pas générer des images qui vont pouvoir te permettre de anticiper les pauses et les cadrages toi et de les envoyer à ton client. Et enfin, faut que tu vous mettes à l'aise ton client. Faut que tu le prépares pour que le jour du shooting, tout soit le plus fluide possible. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une vidéo 100% gratuite où du coup je t'explique ma méthode qui m'a permis à moi de devenir photographe pro en quelques mois et qui va te permettre à toi aussi de devenir photographe professionnel rémunéré pour tes shootings dans les prochains mois. Donc c'est une vidéo qui est disponible au premier lien dans la description et elle est 100% gratuite, donc tu as juste à cliquer, à la regarder et à vraiment la méthode détaillée pour que tu arrêtes justement de galérer à trouver des shootings rémunérés
et à te faire valoriser dans ta passion. Si tu veux d'autres vidéos comme ça pour t'aider à t'épanouir dans ta passion, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me faire savoir que ça t'a plu. Et sur ce, on se dit à la prochaine.